Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver et c'est la guidance sentimentale. Hein. Mais pour le coup, j'ai oublié mon cœur. Alors, je vais chercher, attendez, j'arrive. Allez, voilà, c'est bon, j'ai trouvé le cœur. Donc, on est parti. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là. Merci à tous les nouveaux, à tous les anciens, à tous ceux qui sont à l'écoute, à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Parce que là, voilà, j'ai eu des comment on dit, soutiens VIP un peu ces derniers temps avec Aurélie et Marilyn. Et ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, ça me fait très, très plaisir, en fait. Voilà, parce que ça me fait plaisir que vous trouviez que c'est pertinent, que ça vous parle. Et puis voilà, et puis je vois que y a les gens qui viennent aussi, ça leur parle. Alors du coup, voilà, ça me fait plaisir, évidemment. C'est quelque chose qui touche à plusieurs niveaux, d'ailleurs, parce que ça me fait plaisir en tant que personne, mais ça me fait aussi très plaisir de savoir que mes guidances peuvent aider et apporter quelque chose, que ce soit une compréhension ou par des déblocages, enfin par les soins. C'est toujours chouette quand on voit que les gens apprécient ce qu'on fait, parce que j'y mets du cœur, parce que j'y mets de l'énergie et évidemment c'est... Enfin voilà, quand ça revient de cette manière-là, ça fait très très plaisir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bon, alors je vais vous faire pour la guidance donc sentimentale, on va faire un conseil, on va faire simple, pas trop long. Je vais vous faire 3 choix avec les animaux totems. C'est le conseil des animaux totems, on va voir, enfin des esprits des animaux pour être exact. Et on va regarder, on va dire c'est le conseil. Attendez une seconde. Oui, pardon. Donc, on va regarder là. C'est le cœur est là. Hop, je l'ai mis, mais il tombe. Donc, un conseil avec les esprits des animaux. Voilà, court, simple, efficace. Hein. Voilà. Je vais vous faire 3 choix. Donc, vous ferez comme vous voulez. Vous pouvez en écouter 1, 2, 3. Voilà. C'est pour vous. Donc, vous l'utiliserez comme ça vous fera plaisir. On va regarder quel est le conseil des totems vis-à-vis du sentimental, mais vous pouvez évidemment, je ne sais pas si je l'ai dit, peut-être pas, l'utiliser pour autre chose, hein, mais il faut adapter mon propos dans ces cas-là. La première chose qu'on va faire, donc si vous faites le choix numéro 1, vous restez là. Choix numéro 2 ou choix numéro 3, vous pouvez aller dans la description qui est sous la vidéo. Et puis, vous cliquez sous l'onglet téléportation instantanée, enfin l'onglet. C'est pas un onglet, c'est un titrage que j'ai fait moi. Mais il y a les timers et vous cliquez dessus, ça vous transporte directement. Quoi d'autre? Voilà, c'est bien. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. On dégage les énergies. Le conseil. Alors, ce sont les oies, hein, les oies sauvages. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant. Ayez confiance en vous. Vous irez rejoindre votre destination. Les amis fidèles sont toujours avec vous. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes bénis. Laissez-vous vous envoler. C'est le savoir intérieur. Ce qu'on vous dit là, c'est que déjà vous n'êtes pas seul, et ça on vous l'a dit. Et puis vous êtes guidé, parce qu'en fait, on vous dit que la meilleure manière de connaître votre destination,
C'est comme les oies. C'est très instinctif. C'est comme si c'était déjà inscrit dans votre patrimoine personnel. Alors, chez les oies, c'est patrimoine familial, j'allais dire. Là, pour le coup, je dirais qu'il y a vraiment votre reliance. On m'a remarqué chez les oies, c'est pareil, mais votre reliance au monde fait que vous êtes guidé vers le bon endroit. Et vous le ressentez, vous savez quand vous êtes sur le bon chemin et quand vous vous en écartez. Il y a des indicateurs pour ça qui font office de signes, notamment la joie et la douleur. Quand on se sent en joie, quand on fait quelque chose, ou quand on voit quelqu'un, quand on va quelque part, alors, et qu'on sent que le corps se met à vibrer cette joie, toutes les cellules de notre corps, mais aussi à l'intérieur de nous, alors on sait qu'on est au bon endroit. Si par contre, on a peur, on a mal, on se sent en colère, d'un coup on suffoque, on a une pointe au plexus, etc. Tout ça, ça peut être des indicateurs sur votre chemin qu'il y a quelque chose à modifier, tout simplement. Alors des fois, c'est la destination qu'il faut changer parce que parfois on s'engage sur des voies qui finalement ne sont pas pour nous. Pas parce qu'on n'a rien à y faire pour une raison, comment on pourrait dire ça, logique. Hein. C'est pas parce que, genre, il faut pas s'imaginer que c'est parce qu'on n'a pas les compétences ou parce qu'on n'a pas la valeur ou parce que je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que tout votre être vous appelle à vivre quelque chose, à aller quelque part. Et des fois, on fait des petits détours pour mieux comprendre qu'en fait, c'était là-bas qu'on devait aller. Et ça, on vous dit ici, avec ce conseil-là, clairement, on vous dit que vous savez instinctivement, à l'intérieur de vous, il y a une voix, où il y a votre guidance intérieure, il y a votre sixième sens qui capte les informations et les transmet à votre boussole. Et je crois que le meilleur moyen pour vous, si vous êtes un peu perdu ou si vous êtes peut-être épuisé sur ce chemin, si parfois vous ne savez pas trop où ça mène, si vous voyez toutes ces questions qu'on peut se poser, notamment dans le sentimental, c'est souvent, c'est récurrent, c'est des trucs... je crois qu'on est tous confrontés à un moment ou à un autre au fait de ne pas trop savoir ce que ça va donner, ou de ne pas trop savoir si en fait on part ou on reste, on continue ou on arrête, etc. Tout ça. Et je crois que là, ce qu'on vous dit, c'est que la meilleure manière de le savoir, c'est interroger votre voix intérieure, votre guide silencieux là-dedans. Il est surtout silencieux pour l'extérieur, parce que je pense qu'à l'intérieur, il est en train de... il communique, quoi, je veux dire. Donc, essayez d'entrer en vous au maximum et vous ressentirez ce qui est bon pour vous, ce qui est bien pour vous, ce chemin qui est le vôtre. Vous saurez qui est positif pour vous, qui ne l'est pas. Si la situation que vous vivez, elle est sur un bon chemin, ou si elle est réparable, ou si elle peut générer un retournement de situation, je ne sais pas, vous voyez, ce genre de truc où c'est qu'on est fâché avec l'autre, où il n'y a plus de communication, où il y a un truc, etc. Mais on sait que ça va revenir. Par contre, il y a d'autres fois où clairement on le sait que ça ne reviendra pas, où on sait que cette personne peut-être elle revient, mais au final elle nous intoxique plus qu'autre chose, hein, parce qu'elle nous empêche d'avancer sur notre vrai chemin.
Alors c'est pas qu'il y ait un faux chemin, c'est pas qu'on puisse vraiment se tromper, parce qu'on nous ramène toujours à un moment ou à un autre. Mais c'est quand même bien de le prendre par soi-même, parce que des fois, sinon les rappels, ils peuvent être un peu chaud les marrons, quoi. C'est-à-dire que la vie, elle nous le dit d'une manière, puis si on ne comprend pas, elle va nous le représenter, et puis elle va nous le représenter, et puis elle va nous le représenter. Mais en fait, c'est pas elle, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va se remettre dans une situation similaire jusqu'à ce qu'on arrive à prendre la bonne porte, entre guillemets. Parce que nous, on la connaît. À l'intérieur de nous, on la connaît, la bonne porte. Mais ici aussi, on est là pour essayer, pour apprendre, c'est un peu comme si on découvrait et à la fois on redécouvrait les leçons, quoi. Évidemment, à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui sait déjà tout, qui est déjà dans la lumière, qui est déjà pleine et entière. Mais il y a aussi une part de nous qui a besoin de vivre ces expériences, et sinon on ne serait pas sur Terre. Sinon on ne serait que lumière, et puis c'est tout. Et si on est là, ben c'est justement pour vivre, pour expérimenter, pour aller à la rencontre de ce monde, à la rencontre aussi de l'altérité, des autres qui sont comme nous, ou des fois des autres qui ne sont pas comme nous, qui sont comme nous de par leur point d'origine de lumière, hein, mais qui parfois ne fonctionnent pas de la même manière sur le plan terrestre, on va dire. Et des fois, c'est une découverte. Des fois, on est complémentaires, mais on ne le sait pas. Des fois, il y a des gens aussi avec qui on n'est pas vraiment compatible. Bon, ça arrive, hein. C'est juste qu'en fait, on a des cheminements qui se sont croisés, mais c'est pas forcément sur le long terme. Des fois, ça peut être sur le long terme, mais des fois, tout dépend. En tout cas, il n'y a que vous qui pourrez savoir où aller, comment, et c'est en ayant confiance en vous, parce qu'il faut que vous arriviez à vous écouter, vraiment, à écouter à l'intérieur de vous ce qui se passe. Mais à vraiment écouter, pas écouter l'ego. Parce que l'ego, des fois, il nous trompe. Bien souvent d'ailleurs, parce que l'ego, il est plein de blessures. L'ego, il est plein de choses difficiles qu'on vit à cause de l'ego. Hein. Parce que, par exemple, l'ego, c'est lui qui va faire qu'on va... D'ailleurs, par exemple, vous voyez le push and pull, là, que tout le monde vous en parle là, sur, sur les chaînes. Je sais pas, je vois passer, moi, des fois, des vidéos comme ça, là, sur le push and pull. J'ai écouté un peu et tout pour voir de quoi y retourner. Et bien, très sincèrement, ça, c'est vraiment un truc qui est basé, mais purement sur l'ego, quoi. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que ça marche, le push and pull? Ben, parce qu'on titille l'ego. On lui titille là où ça fait mal. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je trouve que c'est complètement... c'est fonctionnel, c'est vrai. Mais concrètement, je trouve pas ça accomplissant, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à se mettre avec la personne parce que l'ego est entré en jeu. Et est-ce que l'amour, c'est ça? Je sais pas. Un questionnement. Moi, ça me parle pas, mais il y a peut-être des gens pour qui c'est accomplissant, je sais pas. Bon, on est tous différents hein, de toute façon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ego dans le relationnel, des fois, il fait qu'on reste quelque part où il y a longtemps qu'on aurait dû partir. L'ego, il fait aussi parfois qu'on part alors qu'au final, on aurait pu rester. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut vraiment s'écouter, parce que sinon on ne peut pas clairement prendre les bonnes décisions pour soi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment des marqueurs, et les marqueurs, il faut les écouter. Hein. Parce que si, par exemple, quand vous allez à la rencontre d'une personne, ou quand vous communiquez avec cette personne, quand elle part, vous vous sentez vidé, vous avez envie de pleurer, vous êtes à l'envers, c'est peut-être que cette personne, elle n'est pas très très bonne pour vous.
Si par contre, quand vous partez, enfin quand elle part, cette personne, vous vous sentez rechargé, vous sentez de l'énergie, vous sentez valorisé, vous sentez que vous êtes bien, que ça a allumé votre cœur, ça a allumé votre flamme vraiment, et qu'il n'y a pas une once de doute là-dessus, ben là vous savez que vous êtes au bon endroit, évidemment. Alors là où c'est compliqué, c'est quand il y a des pertes de communication, parce que là il faut vraiment faire appel à cette guidance intérieure, hein. Parce que là du coup on n'a pas l'aide du corps, entre guillemets, puisqu'on n'est plus en communication. Mais bien souvent, la vérité, on la connaît au fond de soi. C'est-à-dire, des fois, on ne veut pas se l'avouer. Des fois, l'ego va nous dire non, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. De toute façon, cette personne, c'est fini, etc. Et on sent quand même, au fond de nous, il y a un truc qui nous dit ben non, c'est pas fini. Il y a encore des choses à travailler avec cette personne. Est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? Ça, c'est toujours... comment dire, ça dépend de vous et de la manière dont vous travaillez sur vous, bien sûr, toujours. Parce que c'est ça qui modifie les projections qu'on peut faire. Mais il y a des fois aussi où on se dit c'est cette personne, c'est sûr, c'est cette personne, mais oui, c'est sûr et tout, je le ressens, c'est très fort, etc. Et puis un jour, et pourtant on sent au fond de soi qu'il y a quelque chose qui colle pas, mais on veut pas le voir, on n'a pas envie de le toucher, ça, on n'a pas envie d'aller le voir. Par contre, un jour, paf, on a un eureka, et on se dit, mais mince, c'était pour ça qu'elle était là, cette personne, c'était pour me faire comprendre ce truc-là. En fait, cette personne, elle n'était pas sur mon chemin pour être mon amoureux ou mon amoureuse. Cette personne, elle était là pour m'ouvrir une porte vers moi-même, ou elle était là pour me faire comprendre quelque chose vis-à-vis d'une situation que j'avais vécue par le passé, et j'ai pas compris qu'en fait, il y avait une clé chez lui ou chez elle. Et c'est vrai que ben, tant qu'on n'a pas compris le truc, cette espèce d'attraction qui nous maintient en attente de cette personne, c'est bien souvent parce qu'on n'a pas encore trouvé la clé du rôle de cette personne dans notre vie. Même à distance. Parce que de toute façon, en réalité, il y a toujours, même dans le relationnel, il y a nous avec nous. Il y a nous avec l'autre, il y a nous avec nous. Vis-à-vis de l'autre. Et bien souvent, les leçons, elles se trouvent dans nous avec nous, vis-à-vis de l'autre. Et des fois, c'est même nous avec nous, vis-à-vis de nous. Comprendre pourquoi on agit comme ça, pourquoi on donne toujours plus que ce que l'autre attend et qu'on lui fait peur. Pourquoi est-ce que... vous voyez toutes ces choses-là comme ça qu'on peut faire très instinctivement parce qu'on a peur de ne pas valoir le pet, ou parce que on a peur que l'autre parte ailleurs. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là comme ça qui font que ça donne des relations un peu déséquilibrées. Bien souvent, c'est qu'il y a une leçon dedans. Et tant qu'on n'aura pas trouvé l'aiguille dans la botte de foin, eh bien on attendra après cette personne. Et des fois, quand on la trouve, l'aiguille, on va se mettre avec cette personne. Et des fois, quand on la trouve, l'aiguille, on va comprendre qu'on n'avait rien à faire avec cette personne. Et ça dépend vraiment de chacun. Et ça dépend de cette voix intérieure, de cette guidance intérieure. Donc, peut-être interrogez-vous sur tout ça, je ne sais pas. Bon voilà, j'espère que ça vous a parlé, je vais m'arrêter là. Je vous fais un bisou. Je vous envoie mes meilleures énergies. Soyez bien à l'écoute de vous-même. Ayez confiance en votre propre jugement intérieur, c'est-à-dire le jugement du cœur, le jugement du corps. Mais surtout, peut-être faites le silence en vous au travers de méditation ou au travers d'une balade en forêt. Vous voyez, des moments où c'est que on est seul mais on n'est pas seul. On est seul mais on est en connexion avec plus grand, avec la vérité. Parce que cette vérité très profonde, cette lumière,
elle est présente bien souvent quand on entre en soi, forcément. Quand on n'a pas trop laissé de trucs dans les tiroirs. Parce que j'ai pu voir des personnes comme ça qui n'arrivaient pas du tout à méditer parce qu'elles avaient laissé beaucoup trop de choses en arrière. Et du coup, quand elles entraient en elles, c'était un tel désordre que ça les faisait flipper. Hein. Elles n'arrivaient pas à être seules avec elles-mêmes. Physiquement, oui, mais pas dans leur intériorité, quoi. Donc là, dans ces cas-là, il faut vraiment faire un travail sur soi, d'y aller doucement, quoi. Faut pas non plus aller trop se brusquer. Mais déjà, par exemple, pour ce genre de personnes, c'est bien d'être en contact avec la nature. Si vous faites partie de ces personnes qui ont beaucoup de brouhaha et qui n'arrivent pas à se centrer pour aller visiter le divin en vous, alors la nature, c'est un bon contact. C'est un très très bon contact. Parce que la nature, instinctivement, tout est vrai dedans, tout est intègre. Il n'y a rien de faux. Et donc du coup, il y a ce silence d'ego, et il y a cette authenticité aussi, qui fait qu'on s'y sent bien, qu'on y ressent la force, qu'on se sent rechargé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de l'humain. L'humain n'est pas présent trop dans ces zones-là. et entre guillemets, il n'y a pas la présence de ces égos-là. Donc il y a cette intégrité, cette vérité, cette authenticité dont on a besoin pour savoir où on va. Parce qu'il y a plus de faux semblants. Voilà. Bon, je crois que je m'arrête, allez. Moi qui voulais faire course, je crois que ça fait une bonne vingtaine de minutes là que je vous parle. Pour une carte, c'est pas si mal. Hein. Les guides sont là, je le sens parce que je suis bien inspirée là. Il y a des trucs qui descendent et tout, bien. Bon voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera toujours quelque chose. Hein. Et moi, je vous envoie mes meilleures énergies et plein de bisous. Et prenez bien soin de vous, bien soin de vous. Allez doucement, ne vous brusquez pas, jamais. Et à la fois, acceptez qui vous êtes, hein, tel que vous êtes, hein, pour savoir mieux où vous allez, en sachant que c'est là que c'est bien pour vous. Voilà. Allez, vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon, vous êtes guidé à donf, et vous n'êtes pas tout seul, et voilà. Vous êtes guidé de dedans, guidé de dehors, partout, voilà. Bon, des bisous. Vous pouvez liker, partager à quelqu'un pour qui ça peut être intéressant, que vous connaissez ou je sais pas, bon. Vous pouvez vous abonner, évidemment, ça fait grandir la chaîne. Vous pouvez souscrire pour ceux qui le souhaitent, devenir membre. Et voilà, c'est sympa, la communauté grandit. Pour l'instant, c'est une toute petite communauté, c'est bien cool. Mais voilà, si elle grandit, c'est cool aussi. Hein. Et puis voilà, et merci. Laissez-moi des commentaires si vous voulez. Je vous lis tous, même si je ne réponds pas. Je suis complètement overbooké tout le temps en ce moment. Mais ça va s'apaiser, j'espère. Mais en tout cas, je vous lis. Et je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ah oui, et merci à tous ceux qui font des dons aussi. Ça, j'ai oublié, mais c'est vachement important quand même parce que ça m'aide bien à avoir du meilleur matériel. Là, j'ai racheté quelques tarots aussi parce que je trouvais des tarots qui sont sympas, des oracles là, qui vont vous plaire, j'en suis sûr. Et voilà, bon, enfin, on verra. Je vous les montrerai. Merci beaucoup. Allez, on va passer. Ah, attendez une seconde. Oh, pardon, j'ai pas pu revenir de suite du coup. Maintenant, il fait un peu sombre. Et du coup, voilà. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Quel est le conseil pour vous au niveau sentimental? Conseil des esprits des animaux. La patience avec le héron. Crée-toi une place dans le calme de la nature
et régénère-toi. Prends du temps pour toi seul, pour t'équilibrer. Marche avec confiance vers ton but. Patience. Tu seras récompensé. Là, on nous parle vraiment. On est clairement dans une zone de timing divin. Hein. C'est-à-dire que il faut attendre. Il faut attendre, mais il ne faut pas attendre de manière passive. C'est-à-dire qu'on n'attend pas derrière une relation ou on n'attend pas que les choses se débloquent seules, sans rien faire. Ici, on vous dit, prends du temps pour retrouver ton équilibre, du temps seul, mets à profit ce temps de célibat ou ce sentiment, cette période d'éloignement peut-être. Parce que ça peut être un éloignement physique, mais ça peut être aussi un éloignement mental. Parce que des fois, on est dans un couple et il peut arriver qu'il y en ait un des deux qui ait des préoccupations, des choses comme ça, et l'autre se ressente en solitude en quelque sorte. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment d'aller vous reconnecter à cette place, à l'intérieur de vous, où il y a le calme. Alors vous pouvez le faire par l'intérieur et vous pouvez le faire par l'extérieur, évidemment. C'est-à-dire que soit vous arrivez à trouver du calme en vous pour aller vous reconnecter, vous recharger. Vous arrivez à prendre du temps pour vous et à mettre ce temps à profit pour accomplir vos propres buts. Peut-être pour les déterminer, parce que des fois on peut être tellement préoccupé par le sentimental, ça arrive, hein, que ça submerge tous les autres domaines. Donc après il y a des choses à redéfinir pour que notre vie prenne une direction. D'autres fois, c'est simplement retrouver une assise avant de se dire je vais faire ci ou je vais faire là, ou je me redonne une destination. Des fois la destination c'est soi. Parce que cette destination, c'est une des principales, c'est la plus importante en quelque sorte. Parce que parfois, si on nous donne à vivre ce célibat, ou cette sensation ressentie ou vécue, d'éloignement ou d'isolement, de solitude, c'est bien souvent parce que, avant de pouvoir marcher à plusieurs, il faut déjà pouvoir marcher soi-même avec soi. Ça nous parle là clairement de qui es-tu pour toi-même. Est-ce que tu es ton pire ennemi ou est-ce que tu es ton meilleur ami? Est-ce que tu peux compter sur toi? Est-ce que tu agis envers toi-même comme tu agirais auprès des tiens, des personnes qui comptent pour toi? La question, ici, je pense, elle se pose. Parce qu'on ne peut être paisible avec soi-même, à l'intérieur de soi, et même à l'extérieur, c'est-à-dire que quand on va quelque part, si on est tout le temps stressé, si le moindre truc génère des crispations, angoisse ou je sais pas, évidemment que la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est retrouver une paix intérieure. Et comment on fait pour retrouver cette paix intérieure? Il faut se réconcilier avec soi. Parce qu'en fait, quand on n'est pas paisible, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en mouvement en soi et qui tournent et qui tournent et qui demandent à être regardées. C'est un peu comme un enfant qui demande de l'attention. Si vous ne la lui donnez pas, il fait des bêtises. Les énergies intérieures de vous, parfois, elles sont un peu comme ça.
C'est-à-dire qu'elles vont vous distimbourler, elles vont tamponner de tous les côtés pour sortir parce qu'elles ont besoin que vous les regardiez. Et parce qu'elles ont un message pour vous, en fait, bien souvent. Et une fois qu'on l'a écouté, ce message, hein, de soi à soi, de nouveau, ça redescend. La pression, elle retombe. Et la mer devient calme de nouveau. Les émotions sont apaisées. Les émotions vont revenir à un état modéré. On va continuer à ressentir un peu ci, un peu ça, hein, parce que ça, c'est un va-et-vient constant, hein, je veux dire. Mais si vous les poursuivez, vous ne pouvez pas être au calme avec vous-même. Parce que si vous suivez à chaque fois qu'il y en a une qui passe en disant moi, il m'est arrivé ça, moi, je suis en colère, moi, je suis pas content, moi, machin, moi, je suis truc, ben, vous courez avec, vous en sortez plus, quoi. Il faut s'asseoir sur un caillou et dire bon, elle est passée. Hein. Et puis racontez-moi tout, voilà, mais bon, tranquillou, quoi. Parce qu'au final, tout ça, est-ce que ça me concerne vraiment, quoi? C'est ça le truc. En tout cas, on vous demande vraiment d'avoir la patience. Et je dirais que c'est une patience vis-à-vis peut-être d'une situation que vous vivez à l'heure actuelle. Et je vais vous dire, moi, ce que je ressens là, c'est plus la patience avec soi-même. C'est-à-dire, soyez patient pour vous remettre sur pied. Soyez patient pour faire les pas vers vous-même. Soyez patient et bienveillant envers vous. Et évidemment que la vie nous propose des leçons, la vie nous propose de grandir, la vie nous apprend plein de choses, on vit plein de choses. Et à chaque fois, on en extrait une essence qu'on va pouvoir ajouter à notre à nos pas vers nous-mêmes, en fait, vers la vérité, vers cette intégration du calme, justement, et de l'équilibre. Doucement, on grandit, on comprend de mieux en mieux ce que c'est que le relationnel. On commence à comprendre peut-être où est notre place, à la trouver dans le monde et vis-à-vis de nous aussi. Parce que des fois, on ne respecte pas forcément ses désirs. On a envie d'un truc et puis on va faire autre chose. Donc il faut avoir de la patience avec soi. Peut-être parfois, quand on est dans une relation, c'est vrai que on peut vouloir que ça aille vite, hein. On peut vouloir que ça se développe. Hein. Mais bien souvent, quand ça bloque, c'est que nous-mêmes, on n'est pas prêts. Parce que si on était prêt, ça ne bloquerait pas, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est la vie qui nous met des barrières, quoi. C'est juste que parfois, aller trop vite, c'est pas judicieux. Encore le coup des chaussures, hein. Le coup des chaussures, je vous le redis, mais je le dis souvent, ce truc-là. Mais si vous avez marché longtemps avec des chaussures qui n'étaient pas adaptées, qui n'étaient pas à votre pied, bah évidemment que quand vous allez les enlever, ces chaussures-là, vos pieds sont blessés. Et après, vous pouvez mettre toutes les paires de charentaises ou de chaussures à votre pointure bien adaptées et tout, là, même presque sur mesure. Bah, quand vous allez marcher, vous aurez mal aux pieds. Pas parce que les nouvelles chaussures vous blessent, mais parce que vous avez encore des blessures des anciennes. Donc soyons clairs, à ça, le seul remède, c'est le temps. Et c'est aussi le fait d'en prendre soin, d'accepter qu'on a des blessures aux pieds. Parce que des fois, on veut continuer, genre marche ou crève, vas-y. Vas-y, fonce, coco.
Et bon, le problème, c'est que marche ou crève, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que oui, ça peut marcher un temps, quoi, mais il y a un moment où, euh, de fait, vous allez vous arrêter. Parce qu'on peut pas continuer. Là, vraiment, en tout cas, ce message, il nous parle d'essayer d'être le plus paisible avec ce timing. C'est-à-dire que ça soit un timing parce que vous avez des choses à faire en vous pendant que votre autre se guérit, ça c'est possible aussi, hein. Parce que bien souvent, on se fait écho, on est un miroir. Si vous avez des choses à faire, l'autre aussi, hein. Et tant que tous les deux, vous n'avez pas réglé vos trucs, ça ne peut pas avancer plus. Et d'ailleurs, c'est judicieux que ça avance pas plus. Parce que si vous avanciez alors que ça marche pas, même parce que vous ne tenez pas debout ni l'un ni l'autre, vous vous blesseriez encore plus. Donc autant que chacun prenne le temps de son côté de régler ce qu'il a à régler. Il faut réussir à retrouver cet équilibre. À prendre du temps pour soi. Du temps pour aller à la rencontre de sa joie. Peut-être savoir ce qui vous rend heureux. Savoir comment vous vous projetez dans l'avenir. Parce que des fois, on a une image de ce qu'on voudrait. Puis quand ça ne vient pas, en fait. On se dit, mais pourquoi ça ne vient pas, quoi? J'ai beau faire ce que je peux. Je fais tout, là, pour que ça vienne. Hein, et je bosse pour moi, sur moi et tout. Voilà, je cravache. Hein, ça ne vient pas. Et pourquoi ça ne vient pas? Peut-être ça ne vient pas parce que c'est pas là qu'il faut aller. Ça, des fois, ça arrive aussi. Ou peut-être que vous avez d'abord quelque chose à apprendre ailleurs pour ensuite revenir là. C'est toujours très complexe parce que comment habiter ce timing divin? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas l'habiter de manière passive. Parce que si vous vous arrêtez, la vie, elle ne s'arrête pas. Elle continue. Et c'est justement tout le propre de la vie, d'être un flot perpétuel, impermanent, en permanence. Et du coup, ce qui s'arrête, stagne. Si ça stagne, ça meurt. Ça fait du terreau. Mais au final, nous, on n'a pas envie d'être du terreau de suite, quoi. Surtout quand on a encore la possibilité de faire plein de belles choses. Donc, il faut continuer d'avancer. Il faut avancer. Et il faut être dans un élan vital. Il faut être dans le processus créatif de sa propre vie. Dans un processus de compréhension aussi. C'est de voir qu'est-ce qui se passe pour nous, en fait. C'est pas qu'il faut d'ailleurs, mais c'est juste que c'est notre vie, alors autant s'y intéresser, quoi. Parce que si on ne s'y intéresse pas, concrètement, c'est dommage en fait. Parce qu'on est là, on a la chance de vivre. C'est une grande chance, c'est une magie, c'est un miracle. Et on est là pour essayer plein de trucs. Pourquoi se limiter? Alors quand on a du temps pour soi, c'est un peu ça me fait penser, vous voyez, quand on est jeune, souvent on dit « Ah, moi j'aimerais me mettre en couple, avoir des enfants, faire ci, faire ça, m'installer, patati et patata. » Sauf que si on le fait trop vite, peut-être qu'après, on sera obligé de l'expérimenter plus tard, le fait de faire jeunesse, hein, ou je sais pas, peut-être qu'en fait on aurait aimé voyager, et puis une fois que les enfants sont arrivés, voyager, c'est plus difficile. Hein. Et au final, cette période où on était célibataire, où on aurait pu, parfois ça peut arriver qu'on ne la mette pas à profit, parce qu'on est trop concentré sur ce qu'on voudrait pour plus tard, qu'on voudrait que ça vienne de suite. Et alors on va se manger le cœur, hein, parce que ça blesse, ça fait mal.
on peut être en souffrance à cause de ça, parce que on n'arrive pas à vivre ce qu'on voudrait vivre. Et finalement, je crois que c'est important de vivre chaque instant en le remplissant d'une belle chose qu'on a envie de faire. Pas forcément parce qu'on va mourir demain, hein, ça on s'en fout. C'est juste que peut-être demain vous serez occupé à faire autre chose et vous n'aurez plus l'opportunité de faire ça. Parce qu'au final, mourir, c'est pas forcément la pire chose qui peut nous arriver. Hein. Donc au final... Au final... Hein. Il y a des expressions comme ça des fois. Voyez. Voyez. Ça c'est comme dans les Simpsons. Bon, j'arrête, j'ai la bêtise. En tout cas, mettez à profit, parce que si ça marche pas pour l'instant au niveau sentimental, qu'est-ce que vous allez faire? Je veux dire, si ça vient pas, si cette relation, c'est pas maintenant qu'elle doit vivre, si c'est pas maintenant qu'elle peut se développer, ben, tout ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur vous pour voir pourquoi ça bloque, patati patata. Ben, attendre, voir si l'autre il travaille un peu, mais en fait, c'est pas attendre en réalité, c'est que l'autre il fait ce qu'il peut, il fera ce qu'il veut, en gros. Parce que vous ne pouvez pas intervenir sur l'autre, hormis en intervenant sur vous. C'est-à-dire que si par exemple cette personne elle s'est enfuie parce que vous lui courriez trop derrière, ben, si vous arrêtez de lui courir derrière, vous avez plus de chances en tout cas qu'elle revienne. Sans me parler de push and pull. Je ne parle pas de ça. Ça me plaît pas, les push and pull, tout ça là, ça m'énerve. Ça c'est manipulation de l'ego là. Aujourd'hui je bug sur ça. Bon. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire par contre vous de votre côté, parce que bon, bien sûr on peut travailler sur soi, etc. Mais je crois que surtout la meilleure chose à faire pour mettre à profit ce timing divin, ce temps où on vous dit patience, régénère-toi, tranquillou, ouais, vas-y, peinard, vas-y mollo avec toi-même, bah, c'est peut-être de le remplir avec de la joie, quoi. Avec du bonheur, avec des belles choses, des choses qui vous feront plaisir, des choses qui vont faire briller vos yeux. Et moi, je crois que il y a qu'en vous connectant à votre bonheur, à l'amour en vous, en faisant des choses qui vous font briller, qui vous permettent d'utiliser cet amour que vous avez à donner. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi bien souvent, c'est qu'on a beaucoup d'amour à donner. Et l'autre, il n'est pas dispo pour le recevoir. Pour une raison, X ou Y, on s'en fout. Mais si cet amour-là que vous avez à donner, vous arrivez à le mettre dans, je sais pas moi, la peinture, la danse, la comptabilité, mettez-le où vous voulez, on s'en fout. Caresser le chien, c'est rien. Mais le fait est que cet amour, en fait, que vous avez là, faites quelque chose qui vous plaît avec. Habitez votre vie. C'est parce que, concrètement, on est seul, on mourra seul. L'autre, en réalité, on n'est jamais seul. Mais bon, je vous parle là, on va dire, corporellement parlant, ou dans le monde de la matière. Parce qu'après, si on regarde dedans, non, tout est relié, on n'est jamais seul, etc. Bien sûr. Mais votre bonheur, il ne dépend pas de l'autre. Hein. Parce que s'il le faut, quand l'autre va venir, vous allez vous rendre compte que finalement, vous ne le voulez plus. Ça arrive aussi. Donc peut-être, cette joie, il faut réussir à la trouver en soi. En habitant sa vie de la manière la plus belle. Parce que notre meilleur ami, ça doit être nous. Il faut réussir à trouver un équilibre en soi, tenir debout avec soi-même. Sans bâton, sans canne, sans comment on dit, sans béquille sentimentale. Et justement, bien souvent, ça libère les choses quand on arrive à faire ça. Parce que bien souvent, l'autre aussi, là, c'est problématique. Hein, et on ne peut pas faire béquille l'un pour l'autre, entre guillemets. Ah, occasionnellement, quand il y a un coup dur dans la vie, bien sûr.
Mais on ne peut pas vivre toute une vie avec quelqu'un comme ça. Parce que sinon, ça va trop peser. Et ça vous empêchera d'aller réaliser ce qui serait beau pour vous, en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais mettez vraiment à profit cette période où on vous demande d'avoir de la patience. Mais en fait, ce n'est pas de la patience qu'on vous demande là pour le coup. On vous demande d'apprendre à être face à vous-même et heureux avec vous-même déjà. C'est ça qu'on vous apprend. Enfin, qu'on vous propose d'apprendre en tout cas. Et évidemment que quand on arrive à vivre avec les yeux qui pétillent, quels que soient les événements extérieurs, alors, à l'extérieur, ça va s'agencer de manière à continuer à les faire pétiller. Ça va libérer. Et donc, vous serez récompensé. Mais pour ça, il faut marcher en confiance avec la vie et avec soi. Savoir que, quoi qu'il arrive, vous serez heureux. Vous aurez de quoi être heureux. Pourquoi? Parce que votre bonheur, il n'est pas conditionné à la présence de telle ou telle personne. Votre bonheur, il est conditionné à vous-même. Et si votre bonheur est conditionné à vous-même, alors vous pouvez être heureux avec lui, elle, qui vous voulez. Voilà. Je veux dire, c'est à voir. Voilà. Vous en ferez ce que vous pouvez, comme toujours. Moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de force et beaucoup de joie surtout. Parce que de la joie, du calme, de l'intensité de vie, des sourires et des étoiles dans les yeux. Voilà ce que je vous souhaite. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé dans les commentaires, évidemment. Vous pouvez liker si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner si vous aimez les contenus. Si vous voulez soutenir la chaîne aussi. Pensez à activer la cloche, sinon vous n'aurez pas les guidances suivantes, ni les soins. Vous pouvez devenir membre. Merci pour tout. Merci à ceux qui font des dons. Merci à ceux qui laissent des coms. Merci à tous ceux qui visionnent. Tous ceux qui sont là. Merci. Voilà. Des bisous. Je vous souhaite encore le meilleur. Prenez soin de vous. Et mettez bien à profit cette période. Pour trouver la joie en vous déjà. Amusez-vous avec la vie. Hein. Elle passe vite. Hein. Le but, déjà on dort beaucoup dans cette vie. Alors si en plus les autres moments on les passe à pleurer, c'est dommage quoi. C'est quand même carrément dommage. Je sais que des fois on n'a pas le choix. Hein. Mais et si vous trouvez l'énergie pour guérir, pour vous stabiliser, pour être bien, avec vous-même et pas conditionnellement à l'extérieur, ça sera toujours mieux. Hein. C'est un gain immense. Hein. Pour vous, un gain de vie en fait. Bon, allez, je m'arrête. Des bisous et des bisous. Et le meilleur. Pour ceux qui ont fait le choix, numéro 3. Allez, le conseil. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Quel est le conseil au niveau sentimental de l'esprit des animaux? L'intuition. Écoute la chanson de ton âme. Fais confiance à ton intuition. Comme s'il y avait un chemin du savoir. Et parce qu'il le connaît, tout simplement. Elle le connaît, pardon. Sors de ta vie si occupée, sors de ton quotidien. Et autorise-toi plus de moments pour toi. Reconnais ton unicité. Et sache que tu es aimé.
On vous parle clairement du fait que de vivre ce qui est en vibration avec vous-même, avec votre âme, que ça met le doigt vraiment sur votre unicité. Prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience des gens qui vous aiment. Comprenez pourquoi ils vous aiment. Posez-vous la question, est-ce que vous vous aimez aussi? Ce qui est difficile parfois, c'est qu'on est emporté, émotionnellement parlant. La vie, le quotidien, les épreuves parfois, les relations pourries ou compliquées, le manque de relations, justement. Tout ça, c'est comme une machinerie qui dans notre tête, patata, 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 ça nous occupe, patata, 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 il se passe ci, patata, 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 il se passe ça. Et on est emporté. On est emporté, on s'occupe de ce qui se passe à l'extérieur. On ne regarde pas dedans. Mais le problème, c'est que des fois, à se laisser trop submerger comme ça par les activités extérieures, par les... Pardon, il n'y a plus de place ou je sais pas quoi, il y a toujours quelque chose avec ce téléphone. Donc des fois, ben voilà, c'est ça. Il n'y a plus de place pour nous, en fait, dans notre propre vie. C'est-à-dire qu'on est comme une machine, hein. Il y a des automatismes, il faut gérer ci, il faut gérer ça. Je le fais. Il y a le quotidien, la famille, qui prend de la place. Il y a le conjoint aussi, avec ses problématiques, avec ce qu'il fait pas. Il a fait ci, il n'a pas fait ça. Tout ça, ça prend beaucoup de place. Ça nous occupe. Le problème, c'est que des fois, à force de courir comme ça, d'un événement à l'autre, d'un truc à l'autre, de gérer un truc, gérer un autre, on perd le lien à soi. On perd le lien à son intuition, on perd le lien à son intériorité. On n'arrive plus à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et on n'entend plus la chanson de son âme, celle qui nous guide. On ne donne plus de place à l'intuition. Pourtant, cette intuition, c'est elle qui fait... C'est elle qui vous rappelle à qui vous êtes. À ce que vous êtes venu faire. C'est elle aussi qui vous rappelle auprès de qui vous êtes bien. C'est en elle que vous pouvez avoir confiance. Et là, on vous demande en fait de vous extraire de ça. Le conseil ici, c'est d'appuyer sur le bouton et vous sortez le parachute. Yahoo! Et vous partez en expédition avec vous-même. Il faut s'extraire de ça parce que je crois que c'est peut-être trop vrombissant, trop... C'est un peu comme si on perdait le contact à nous-mêmes, en fait. Il y a trop de bruit, il y a trop de brouhaha, il y a trop de trucs qui se passent et on n'arrive plus... et on peut entrer en confusion à cause de ça. On n'arrive plus à distinguer notre propre voix des conditionnements, des il faut, des il doit, des bons conseils, entre guillemets. C'est difficile parfois d'être à l'écoute de soi et de s'entendre. Parce que des fois, on aimerait bien justement savoir ce qu'on en pense, vraiment, quoi. Au fond de nous, prendre du temps pour se poser, calme, etc.
Ben là, je crois que c'est important que vous preniez ce temps pour vous, que vous le fassiez, de vous poser, d'aller lire en vous-même les informations un peu. J'en suis où? Je fais un état des lieux, je regarde. Ah mince, ça, il y a un moment que je ne me suis pas occupée. Pourtant, ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur, de ces choses que j'ai envie de voir grandir dans ma vie. Mais là, quand même, ce qu'on vous dit, sentimentalement parlant, c'est que si vous devez aller vous retrouver un peu avec vous-même, c'est pour comprendre surtout que vous êtes aimé parce que vous êtes une belle personne. Et que peut-être que dans ce brouhaha, vous l'avez carrément oublié. Vous avez carrément oublié que vous n'étiez pas une machine à régler les problèmes. Que vous n'étiez pas... et que vos désirs à vous... Oh, pardon, hein, ça fait que couper, mais il me coupe là. Je suis obligé d'effacer des trucs pour pouvoir continuer. Que vos désirs à vous, ils sont aussi importants que ceux des autres. Hein. Que ce que vous êtes venu vivre, vous n'êtes pas venu non plus pour... Pardon, attendez. Je m'excuse. Disons que là, ce que je vois, moi, ce que je ressens, c'est que il faut que vous redonniez de la valeur à votre propre vie, à votre propre manière de vivre l'amour, ce que vous en attendez. Pardon, décidément, hein, ce soir c'est un peu compliqué. Surtout, n'oubliez jamais que vos désirs sont aussi importants que celui de l'autre, que ceux de l'autre. Si vous avez envie de vivre une relation qui ressemble à un truc, n'acceptez pas d'aller vivre quelque chose qui est à l'inverse de ce que vous attendez. Je donne un exemple. Si vous vous trouvez face à quelqu'un qui veut une relation courte et que vous voulez une relation longue, les désirs ne sont pas en accord. Alors il faut peut-être discuter avec cette personne ou discuter avec vous-même et aller voir dedans. Pourquoi? La question c'est qu'est-ce que vous voulez? Et est-ce que vos désirs peuvent s'accorder avec ceux de l'autre? Si vous êtes prêt à vivre finalement l'instant présent, à vous dire bon ben on verra bien, je prends ce qu'il y a à prendre et puis finalement basta de la relation longue, on verra plus tard. Pourquoi pas? Alors vous pouvez vous mettre en accord avec votre propre désir. Mais attention, parce que parfois il peut y avoir des leurres, c'est-à-dire qu'on veut une personne, enfin, on veut, entre guillemets, hein, on veut être avec une personne, on veut vivre quelque chose avec une personne. Parce que c'est toujours une liberté, évidemment. Et cette personne, elle ne veut pas une relation longue, alors que nous, on voudrait s'engager. Et puis là, on négocie avec soi-même. On se dit, je vais essayer. Ou alors on se dit, l'autre va changer. Il va changer d'avis. On va quand même vivre quelque chose de long. Je vais quand même m'investir. Alors vous avez une chance sur deux, évidemment, pour que la personne, finalement, elle se sente bien avec vous et qu'elle ait un déclic et qu'elle vive avec vous une histoire longue alors que ce n'était pas prévu. Ça, on est d'accord, il y a 50% de chance. Mais pour les autres 50%, soit vous vous êtes vraiment mis d'accord avec vous-même et vous avez réussi à lâcher prise sur la projection que vous aviez sur ce couple, soit c'est un aménagement un peu une feinte de l'ours avec soi-même. C'est-à-dire, oui, non, mais moi, ça va, moi, comme ça, moi. Moi, ça me va comme ça lui va. Ouais, sauf que non. C'est-à-dire que si, suite à ça, vous êtes malheureux ou malheureuse comme les pierres, hein, parce que chaque fois que l'autre ne vous rend pas cet engagement que vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre dans la relation, alors c'est plus un piège hein, que vous vous êtes fait à vous-même.
Et ça, on peut s'en rendre compte que quand on va voir en soi. Et quand on estime que son désir est aussi légitime que celui de l'autre. Parce que si vous dites je veux pas ci ou je veux pas là, moi je veux vivre ci ou je veux vivre là, mais que quand se présente le contraire, vous acceptez d'aller contre vos propres valeurs, ben, le problème c'est que la vie, ça, elle risque en tout cas de vous le représenter jusqu'à ce que vous ayez compris que vos valeurs, il faut les respecter. Parce que c'est vous, parce que c'est votre unicité, et parce que vous méritez autant le bonheur que qui que ce soit. Tout le monde mérite d'être bien, mérite d'être heureux et en paix avec soi-même. Et de vivre quelque chose qui accomplit ça, qui nous accomplit ça. Quelque chose dans lequel on ressent un bien-être, dans lequel on se sent à notre place, juste place. Et des fois, on peut être aussi submergé par le désir de l'autre, et dans ces cas-là, on s'efface. C'est-à-dire, on va se plier à ce que l'autre demande. Ou alors, ce qui arrive aussi, c'est qu'on peut se plier à sa propre tyrannie. Je vous donne un autre exemple. Alors après, ce sont que des exemples. Mais notre propre tyrannie, qui n'agit pas pour notre bien pour le coup. C'est pas notre âme qui nous fait vivre ça. C'est d'autres choses. C'est des choses qui sont plutôt liées à l'ego. Va faire que parfois, la personne, elle ne nous veut pas. Elle ne veut pas ou elle ne veut plus. Elle ne se sent pas... les sentiments ne grandissent pas, ou elle n'a pas l'attirance. Elle a déjà quelqu'un d'autre. Et là, ce qui se passe, c'est que nous, on est persuadés qu'il faut s'accrocher parce qu'elle va changer d'avis. Pareil, dans 50% des cas, peut-être oui, pourquoi pas. Si en fait vous aviez vraiment un lien très fort avec cette personne et que en fait cette personne elle était dans un mouvement de recul, peur d'engagement, fin de relation avec quelqu'un d'autre, vous voyez ce genre de situation où finalement elle venait pas vers vous, pas parce qu'elle n'avait pas envie, mais parce que c'était pas le bon moment, parce qu'elle n'en était pas capable. Ça arrive. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'un jour elle le sera. Et ça, c'est tout le dilemme, toute la difficulté de jauger le truc. D'où le fait qu'il faut vraiment, vraiment toujours suivre son intuition. Là où est le piège, là, pour le coup, c'est que l'autre 50%, cette personne, elle ne veut pas. Et nous, on insiste. Et on est persuadé qu'un jour elle voudra, que ça va se débloquer, que... Le problème, c'est qu'au final, on se fait vivre un véritable chemin de croix, pour le coup. Et on s'empêche bien souvent de vivre sa propre vie parce qu'on vit dans l'attente de quelque chose. Et ça, quoi qu'il en soit, que vous soyez d'un côté des 50% ou de l'autre, on s'en fout en fait. Parce que l'attente passive, elle n'est pas bonne. C'est intéressant parce que cette carte, je trouve qu'elle est en écho avec la précédente. Mais c'est comme s'il y avait un petit cheminement, quelque chose, je sais pas, bon. J'ai l'impression que c'est lié les trois. Enfin, bien souvent c'est le cas. Mais pas pour tout le monde, je sais pas. Ça, c'est chacun le reçoit comme il doit le recevoir. Mais ce qu'on vous dit là, pour le coup, c'est que si vous vous aimez suffisamment, vous ne vous laisserez pas vivre des situations dans lesquelles vous vous faites souffrir. Si vous devez avoir une transformation de cette relation, donc on va dire avec les premiers 50%, vous la vivrez. C'est pas en vous empêchant, vous, de vivre ou en vivant suspendu aux lèvres de l'autre, qui bien souvent ne dit rien dans ces cas-là, et ça c'est très compliqué.
Je crois qu'il faut arriver à continuer à faire sa vie tranquille. Alors, c'est pas simple, hein, ce que je dis, parce que bien sûr que on est tiraillé, on attend, on attend le verdict de l'autre. On attend que l'autre nous donne un signe. C'est un peu Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Et, vous attendez vie ou mort, le signe. Mais ça, c'est pas bon, quoi. Parce que vous devez pas attendre. Attendez une seconde. Ouais, vous devez pas attendre ou vous pouvez pas attendre. Votre vie, elle mérite d'être vécue pour elle-même. Vous pouvez pas attendre l'aval de quelqu'un pour savoir si vous allez être heureux ou pas. Ça, c'est de votre responsabilité, entre guillemets, le fait d'être heureux. Vous pouvez pas mettre dans les mains de quelqu'un d'autre votre bonheur. C'est très très important, ça. Il faut s'accorder suffisamment de valeur à soi pour être conscient que c'est notre vie, qu'elle est merveilleuse, magique, miraculeuse, et que on ne peut pas donner les clés de notre propre vie à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Déjà l'autre, hein, il est déjà en train d'essayer de gérer la sienne. Et ça, c'est déjà un bon travail, hein. On le sait, chacun avec la sienne, on a du boulot. On est tous là pour faire des choses, pour expérimenter, pour vivre, on essaye tous d'être au plus près de soi et d'être heureux. Avec. Et dans un mouvement comme ça, qui se recrée, qui crée une valeur ajoutée sur la pinesse. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, tiens, voilà les clés de moi, de ma vie, de mon bonheur. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu les jettes à la poubelle ou tu les gardes? Ben l'autre là, il explose, hein, il disparaît, il ne peut pas. Peut-être vraiment aller en vous. Parce qu'en vous, vous savez tout ça. Allez voir en vous à quel point c'est beau, à quel point ça mérite d'être reconnu aussi par la personne. C'est-à-dire que si vous considérez que votre amour c'est un trésor, parce que c'est un trésor, c'est le plus beau des trésors, c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est son amour. Si l'autre le prend et marche dessus à pieds joints, trouvez quelqu'un qui va le prendre comme un trésor. C'est pas que cette personne elle soit mauvaise. C'est juste que si elle n'est pas capable de voir la lumière en vous, si elle n'est pas capable de voir l'importance, la valeur, la beauté, la merveille que vous êtes en train de lui offrir, c'est que c'est pas la bonne personne. C'est un peu comme une porte et une clé, ça. Si vous n'avez pas la bonne clé, vous n'ouvrirez jamais la porte. Et vous pouvez avoir plein de clés. Et vous pouvez avoir une clé, elle est magnifique cette clé, elle est trop belle, elle dépote, elle est stylée, tout, elle est... C'est un super forgeron qui l'a fait, c'est une œuvre d'art cette clé. Le problème, c'est que si cette clé, c'est pas la clé de votre boîte au trésor, vous l'ouvrirez jamais. Hein. Et c'est vraiment important ça. C'est vraiment important parce que c'est important que la personne auprès de qui vous voulez être heureux vous reconnaisse en tant qu'une personne. Il faut que cette personne, elle voit votre lumière, quoi. Il faut qu'elle ait des... Ce qui fait, par exemple, qu'on a des étoiles dans les yeux quand on voit quelqu'un, c'est parce qu'on voit sa lumière. Ça nous allume, ça allume la nôtre, c'est-à-dire que ça se fait écho. Alors ça peut arriver que nous, on voit la lumière chez un autre, mais l'autre, il ne voit pas la nôtre. Peut-être parce que nous, on est mieux connectés, on est plus en intuition. On peut parfois voir la lumière chez beaucoup de gens, mais c'est pas pour autant qu'on veut avoir une relation sentimentale. Et d'ailleurs, parfois, il y a des relations qu'on pense, qu'on envisage comme l'amour de notre vie ou comme
être quelqu'un avec qui on peut vivre une belle histoire d'amour, oui. Mais attention, parce que des fois, c'est pas une histoire d'amour de couple. Ça peut être une histoire d'amour, d'amitié. Une histoire d'amour, de lien familial, de lien d'âme, d'entraide. Il y a plein d'histoires d'amour, en fait, qui existent. Ce qui est difficile, c'est quand la teneur de ce lien, nous, on le voit d'une manière et que l'autre le voit d'une autre. Et ça, c'est pas facile à vivre. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on vous demande de prendre vraiment conscience que votre amour, c'est un trésor. Et c'est un peu l'expression donner des perles au cochon, quoi. Si vous donnez des perles à quelqu'un, enfin encore, si vous donnez des perles au cochon, il ne va pas les manger. Hein. À la limite, pour vous faire plaisir, mais bon, très sincèrement. Il va le regarder, peut-être il ira les enterrer dans un coin, mais bon. Enfin, pas ça. Donnez-le au cochon dans des jours en hobby. Non, mais. C'est la couillonnade. Mais c'est vrai, c'est important, en fait, d'être capable de voir, peut-être parfois, quand l'autre personne en face, elle n'apprécie pas à sa juste valeur ce que vous êtes en train de donner. Alors, il y a une solution qui est assez simple. Hein. Bon, alors c'est sûr, après, ça rejoint ces trucs de push and pull qui m'énervent, qui sont complètement débiles, hein, mais qui jouent sur l'ego, qui sont insupportables. Mais par contre, ça peut parfois, le fait de se retirer, de prendre de la distance, ça peut vous permettre de savoir si ce que vous donniez était apprécié. Parce que peut-être que la personne, elle ne vous le dit pas et elle l'apprécie vraiment. Peut-être qu'elle vous le dit. Je ne sais pas. En tout cas, je dirais que pour le coup, des fois, de pas continuer à mettre de l'énergie dans quelque chose qui nous épuise, qui nous en rend pas, c'est pas une si mauvaise idée. Et de toute façon, une personne qui vous aime, une personne qui voit votre lumière, si tout à coup, pendant 2-3 jours, vous ne donnez pas de nouvelles et qu'elle tient à vous, elle va venir vous demander « Hey, ça va tant comment ça se fait là, j'ai pas eu de nouvelles de toi je me demandais ce que tu faisais. » Si elle ne fait pas la démarche, alors peut-être avancer. Hein. Avancer vers quelqu'un, ou vers vous-même déjà, en ayant la certitude, ne soyez pas démonté dans ces cas-là. Ayez la certitude, ayez la confiance dans votre propre valeur, parce que si c'est pas parce qu'une personne ne l'a pas vu, qu'une autre ne le verra pas. Il y a peut-être plein de gens qui la voient, votre valeur. Et vous la voyez plus, parce que vous vous regardez dans les yeux de quelqu'un qui la voit pas. Ou de quelqu'un qui a la tête tournée de l'autre côté, qui comprend rien, ou qui est concentré sur autre chose. Donc peut-être, ce conseil, moi je dirais qu'il va dans ce sens-là. Il va dans le sens de prendre conscience que l'amour c'est vraiment quelque chose de précieux, de beau, de magnifique. Et que c'est bien quand il se partage. Et pas quand pas de le jeter comme au paintball là, contre les murs, quoi. C'est-à-dire que si vous lancez des boulettes d'amour et qu'au lieu que la personne elle les attrape en disant oh c'est merveilleux, si elle fait pas ça et qu'elle sort son bouclier, arrêtez de tirer des boulettes d'amour, quoi. La peinture ça va recouvrir le bouclier, mais cette personne elle n'est pas perméable peut-être. Enfin, ça veut pas dire que c'est votre cas, hein, mais c'est juste un questionnement que je mène à une réflexion que je mène avec vous, entre guillemets. Bon, voilà, vous me direz quoi dans les commentaires. Je vais m'arrêter là parce que je crois que ça fait un moment que je tchare. Et, et voilà, c'est ça les bavardes. Bon, en tout cas, je vous envoie tout mon amour.
Prenez bien conscience que vous êtes unique, que vous êtes une belle personne, que vous avez une grande valeur, que vous êtes des personnes extraordinaires qui valent vraiment le coup qu'on s'intéresse à vous et que vous méritez d'être aimé, comme tout un chacun sur cette terre, mais d'être aimé d'une manière jolie, d'une manière qui vous fera plaisir, qui vous fera du bien, qui vous fera grandir. Et vous méritez aussi de pouvoir aimer quelqu'un que vous ferez grandir, à qui vous ferez plaisir. Vous voyez, faire grandir les étoiles dans les yeux l'un de l'autre. Ça, vous le méritez. Donc peut-être il est temps de regarder un peu où vous en êtes et de voir où vous en êtes avec la valeur de vous-même. Voilà, vis-à-vis du relationnel. Hein. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette personne? Et puis après, vous adaptez. Hein. Si cette personne, elle vous reconnaît en tant que quelqu'un qu'elle aime, etc., et que peut-être elle a besoin de temps, de compréhension, de je sais pas quoi, il n'y a aucun... Je veux dire, on a tous des problèmes à un moment ou à un autre de notre vie. Hein. Je veux dire, faut pas être... on peut pas être catégorique. Mais par contre, ou être dans l'indifférence, ça c'est certainement pas. Mais par contre, on peut pas donner les clés de sa vie à quelqu'un d'autre. Hein. Et notamment les clés de sa joie. Donc voilà. Allez vers vous-même, hein. Prenez soin de vous. Moi, je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais de gros bisous. Vous pouvez liker, me dire ce que vous en pensez dans les coms. Partagez si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut être utile. Et vous pouvez vous abonner, devenir membre, plein de choses. Merci à tous ceux qui font tout ça. Merci à tous ceux qui font des dons aussi. C'est vraiment sympa. Ça fait grandir la chaîne. Ça m'aide à renouveler le matériel. Des fois, quand j'ai un truc qui pète, là par exemple, ça va m'aider pour acheter le casque. Hein. Parce que l'autre est mort. Donc, et c'était... C'était Mina versus Wild. Voilà. Et bon, je m'arrête là. Je vous fais des bisous. Et puis je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, de joie dans votre vie. Et que votre relation, elle soit heureuse. Elle soit belle. Et si vous n'avez pas de relation, ben, que vous trouviez quelqu'un avec qui cheminer. Quelqu'un de chouette. Quelqu'un qui fera briller vos yeux et dont les yeux vont briller à votre contact. Voilà, voilà c'est tout ce que je vous souhaite. Plein d'amour et plein de joie. Alors j'avais envie de vous chanter un truc là. Ide were were nikta utsuo, ide were were. Ide were were nikta utsu, ide were were natto iya. Ochaki ni wa nikta utsuo, cheke ni to iyami. Ide were were. Ide were were nikta utsuo, ide were were. Ide were were nikta utsuo, ide were were natto iya. Ochaki ni wa nikta utsuo, cheke ni to iyami. Ide were were. Ide were were nikta utsu, ide were were. Ide were were nikta utsu, ide were were natto iya.
茶器には似た音をチェケチェケにとい闇にでわれわれひでわれわれにた音をひでわれわれひでわれわれにた音ひでわれわれなといやお茶器には似た音をチェケチェケにとい闇ひでわれわれひでわれわれにた音をひでわれわれひでわれわれにた音ひでわれわれなといやお茶器には似た音をチェケチェケにとい闇ひでわれわれひでわれわれ Bon voilà, c'était mon petit cadeau. Des bisous, bonne soirée, prenez soin de vous. Je vous dis à demain sur Alobe avec Mina, peut-être si vous le souhaitez. Ou quand vous voulez, de toute façon, voilà. Allez, bisous, bisous.